Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous entretenir sur une question un peu simple, mais je me suis rendu compte que beaucoup de gens sont butés à cette difficulté, à cette question parfois, et ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc aujourd'hui je me suis décidé, n'est-ce pas, de pouvoir vous entretenir sur ça et vous expliquer comment est-ce que cela s'est fait. Aujourd'hui, nous allons parler des preuves de présence en France. Comment préparer son dossier des preuves de présence en France. Pour ceux qui font une première demande en préfecture, vous savez très bien que les premiers dossiers, les premiers éléments qui est demandé dans votre dossier, c'est de prouver que vous avez résidé en France durant X nombre d'années. Généralement, ça commence par 3 ans pour les AES salariés, 5 ans et 10 ans. Donc, il faudrait prouver qu'on a été en France depuis 3 ans ou depuis 5 ans ou depuis 10 ans. Comment faire? Quels sont les documents qu'il faut avoir pour pouvoir prouver cette exigence? Alors, la première des choses, ça c'est contrairement à ce que j'ai entendu, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que voilà, moi je n'ai que, on m'a dit que je devais avoir que 3 feuilles, 3 papiers par an pour pouvoir prouver que je suis en France durant X nombre d'années. Non, c'est faux. C'est faux. Si vous avez 3 papiers par an, votre dossier ne passera pas. Il faut avoir suffisamment de papiers. Généralement, ce que moi j'ai toujours dit aux gens, c'est d'avoir au moins une preuve par trimestre. Au moins une preuve par trimestre. Donc, entre janvier et mars, une preuve au moins. Au moins, ça je dis bien au moins. Donc, si vous en avez plus, c'est l'idéal. Mais c'est vrai que dans un dossier, moi j'ai souvent remarqué qu'il y a toujours une année où il y a carence, hein, donc il n'y a pas suffisamment d'éléments. Vous pouvez vous contenter par une preuve par trimestre. Mais sinon, si vous pouvez avoir une preuve par mois, ça serait, là c'est vraiment, c'est les sommets en fait. Donc c'est les tops. Si vous pouvez réunir, donc je disais qu'il faut avoir au moins une preuve par trimestre. Entre janvier et mars, vous avez une preuve. Entre mars, avril, mai, juin, vous avez une preuve. Entre juillet, août, septembre, une preuve. Octobre, novembre, décembre, une preuve. Donc là, déjà, ça peut aller. Ça dit 4 ans. Là, c'est pour vraiment des personnes qui n'ont pas assez d'éléments pour leur dossier. Alors, comme je dis, donc l'idéal c'est d'avoir un papier pour chaque mois. Donc un papier pour janvier, un papier pour février, un papier pour mars, un papier pour avril, un papier ainsi de suite jusqu'à décembre. Là c'est vraiment un dossier carré. Mais c'est vrai qu'il faut avouer que ces genres de dossiers, on ne les retrouve pas toujours. Alors, si vous êtes dans cette difficulté-là, vous pouvez vous contenter par le format que j'ai donné, c'est-à-dire de un papier pour chaque trimestre. Mais si vous n'avez pas un papier pour chaque trimestre, dites-vous que c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, il y a même de la jurisprudence sur ça. Et il y a beaucoup, même si vous allez devant la cour, devant les tribunaux, ces genres de dossiers ne passent pas. Les tribunaux, généralement, finissent par épouser l'avis du préfet pour dire que les messieurs n'avaient pas, ou la dame n'avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour pouvoir établir sa présence en France. Donc, vous êtes mal barré. Alors, quels sont ces papiers, finalement? Quels sont ces papiers qu'il faut mettre? Alors, j'ai toujours dit aux gens que c'est tout papier, tout courrier qui comporte votre nom, donc votre identité. C'est ça, en fait, une preuve de présence. Tout courrier où c'est marqué votre nom, où est marqué votre nom dessus. C'est ça, la preuve de présence. Ça peut aussi être une enveloppe. Hein.
une simple enveloppe que vous avez reçue par la poste, où votre nom est marqué dessus, votre adresse, avec les tampons de la poste. C'est aussi une preuve de présence. Donc vous comprenez dès lors que les preuves sont vraiment variées. Il y a des preuves, il faut toujours privilégier les preuves officielles, c'est-à-dire ce qui émane de l'État. Les impôts, la sécurité sociale, dans une moindre mesure la poste, ainsi de suite. Hein? Donc tout ce qui peut émaner de l'État sont des preuves idéales. Alors les restes, c'est des preuves qui viennent des particuliers ou des privés. Là, on peut prendre les courriers d'avocats, on peut prendre les ordonnances médicales, donc des médecins, on peut prendre vraiment, elles sont variées, des factures, cantine dans cantine, pour l'école et tout. Donc, ça, c'est des preuves plus ou moins privées, donc qu'on peut aussi mettre, qu'on doit mettre dans le dossier, en fait. Donc, voilà. Si vous réunissez tous ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle les preuves de présence. Donc, c'est les premiers éléments qu'il faudrait avoir pour pouvoir justifier de l'exigence de la preuve de présence en France. J'espère que cette petite émission vous a intéressé et vous sera utile. Je vous dis merci. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Au revoir. Bye.